بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طيب. Alors on va reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire la moitié de sourate Al-Fatiha. Au moins un qui suit. طيب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. طيب on s'était arrêté à ce lien entre Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, entre l'adoration et l'isti'ana, la recherche de soutien, d'assistance et d'aide de la part auprès d'Allah plutôt. Donc, on était arrivé à Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Ihdina, fi'l amr. Ihdina, d'accord? Ihdi, talab, c'est une demande de quoi? De al-hidayah wa al-huda. C'est une demande de la guider. On demande à Allah de nous guider. Alors, en arabe, on utilise deux mots. Allah utilise tantôt huda, comme dans quel verset? Huda lil muttaqin. D'accord? Huda, la guider. Et hidayah. D'accord? On retrouve ces deux mots dans les textes. Alors une des différences qu'on peut éventuellement mettre en évidence ici, c'est que Huda, c'est réservé à Allah. C'est ce qui est réservé à Allah. C'est ce en quoi l'homme n'a aucune part. Al-Huda. Walakin al-Hidayah wa al-Ihtida, c'est la partie dans laquelle l'homme a une part et que lui-même il entreprend pour être guidé. Donc al-hidayah, c'est ce que l'être humain, c'est les efforts que l'être humain va faire pour obtenir la guidée, pour obtenir al-huda. D'accord? Donc al-huda, c'est seulement ce qui vient directement d'Allah et ce en quoi l'être humain n'a pas de part, alors que al-hidayah ou al-ihtida, c'est le chemin que la personne emprunte, que l'être humain, les efforts que l'être humain fait. طيب الهداية تنقسم إلى أقسام. ثلاثة أقسام. La guidée, elle est de trois sortes. Il y a trois sortes de guidée à différents niveaux. Premièrement, on a al-hidayah al-fitriya. Premièrement, on a la guidée qu'on appellerait en français l'instinct. Ce sont les moyens intrinsèques aux créatures, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des créatures qui leur permettent d'aller vers ce qui est bon pour elles, qui leur permet de survivre. L'instinct de survie, l'instinct de protection maternelle, l'instinct que l'on a. Quelqu'un qui a faim, il ne va pas se laisser mourir de faim naturellement. Il va aller chercher quelque chose pour se nourrir. D'accord? Quelqu'un qui a peur, il va chercher à se protéger. Quelqu'un qui a froid, il va chercher à se couvrir. C'est à l'intérieur de l'être humain et à l'intérieur de toutes les créatures, l'abeille, elle sait où elle doit aller butiner pour pouvoir produire son miel. Naturellement, instinctivement. Les fourmis sont organisées en société d'une certaine manière qui leur permettent de survivre, d'assurer leur survie et leur pérennité. Donc c'est le premier degré de hidayah, la guidée qui est naturelle, que Allah a mis en chaque être sur cette terre. Chaque créature a en elle cette capacité à aller chercher ce qui lui convient, ce qui lui permet de vivre, de survivre, de s'épanouir.
وهذه هداية عامة للخلق للمخلوقين. هناك هداية الدلالة والإرشاد والبيان. On a ensuite la guidée d'orientation, de mise sur la bonne voie. Et cette guidée, c'est le rôle de qui? Allah. Non. Avant les savants. Ahsan. Al-Anbiya wa al-Mursalin. C'est le rôle des prophètes et des envoyés, de mettre sur le bon chemin, d'orienter, de guider dans ce sens-là, de dire arrête-toi ici, va par là. Et c'est le rôle par la suite des ulama, alladhina hum warathatul anbiya. C'est le rôle ensuite des savants qui sont les héritiers spirituels des prophètes, de mettre sur la voie, d'orienter. Et c'est le rôle de tout un chacun, de tout musulman. Tout croyant doit suivre ce chemin et emprunter cette voie et être un porteur du message et transmettre et guider les hommes vers le droit chemin. Wa innaka la tahdi, Allah dit à son prophète, tu es celui qui guide ila siratim mustaqim, vers un droit chemin, vers le droit chemin. Et c'est ce qui va vous permettre, vous allez voir, vous allez comprendre maintenant pourquoi des fois vous avez l'impression qu'il y a une contradiction entre certains versets, mais il n'y en a pas en fait. Le troisième niveau, c'est Hidayatut Tawfiq wal Ilham wal Tasdid. Wa hada min Allah wahdahu la sharika lah. La troisième guidée, la troisième sorte de guidée, c'est la guidée de la réussite. La réussite ici-bas et dans l'au-delà. C'est la guidée qui, c'est ce que Allah met dans le cœur de l'être humain pour qu'il soit guidé à l'islam et qu'il arrive, qu'il soit sur le droit chemin et qu'il fasse les bonnes actions et les bonnes œuvres. C'est la guidée, c'est l'inspiration d'Allah, l'inspiration divine qui amène à faire les bonnes actions et à suivre le chemin des prophètes. Et ceci est exclusivement réservé à Allah. Il n'y a que Allah qui peut mettre sur le droit chemin de cette manière-là. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam concernant un des êtres les plus chers aux yeux de ce dernier, c'est-à-dire son oncle, Abu Talib. Et Allah lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit concernant Abu Talib? Ahsant. Innaka la tahdi. Al-ula la tahdi. Bilam at-tawkid. Wa innaka hab tawkid kadhalik. Innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Hadihi hidayat al-bayan wa al-dilala wa al-irshad. La première, dans le premier verset, il lui disait, tu es certes celui qui guide sur le droit chemin. Mais là, dans ce verset concernant son oncle, il lui dit, tu es certes incapable de guider qui, même si c'est la personne qui est la plus chère à tes yeux. Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux versets. Dans un verset, il lui dit, tu guides, c'est toi qui orientes, tu as le rôle d'orienter. Mais dans l'autre verset, il lui dit, attention, certes tu guides, certes tu transmets le message, certes tu fais le rappel, mais au final, qui c'est qui inspire, qui c'est qui accorde la réussite? C'est Allah. Même si tu es qui tu es, le prophète alayhi salatu wassalam, l'élu d'Allah, l'ami d'Allah, et que c'est le plus cher, une des personnes les plus chères à tes yeux, noble de rang dans la société, etc., toutes les qualités qu'avait Abu Talib, et bien malgré cela, tu ne peux pas guider qui tu veux. Et tu ne guides pas qui tu aimes, qui tu souhaiterais et aimerais voir guider. Donc on a ces différents niveaux de guider. Alors si vous regardez dans Surat al-Fatiha,
Vous vous rappelez que on avait dit que le point central de Surat Al-Fatiha, c'est l'idée de quoi? De l'adoration d'Allah. La voie qui mène à son adoration. Et ici, la Fatiha nous enseigne cette voie vers l'adoration, mais d'abord, elle nous donne les moyens d'obtenir la guidée. Comment on obtient la guidée auprès d'Allah? Regardez de Alhamdulillahi Rabbil Alamin jusqu'à Wa Iyyaka Nasta'in. On a les 5 étapes pour obtenir la guidée. Le remerciement, l'éloge et la glorification de Dieu. 3. Ça fait 3. Ensuite, on arrive à l'adoration et le rabaissement du serviteur face à son Seigneur. Iyyaka na'budu. Et enfin, la recherche de soutien, Iyyaka nasta'in. La recherche de soutien pour arriver à ce but noble. Donc on a les 5 étapes pour obtenir la guidée. Remercier Allah, faire ses éloges, le glorifier, se rabaisser devant son Seigneur et chercher le soutien du Seigneur pour obtenir cette guidée. Et du coup, la voie qui mène à son adoration, à ce but ultime qui vient derrière la guidée, elle est mentionnée dans Surat Al-Fatiha, premièrement par la connaissance du Seigneur. Voilà la voie qui mène à la véritable adoration. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin, ce sont quoi? Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Ma hadihi al-ashya? Sifat min sifatillah. Ce sont des caractéristiques et des attributs divins. Ce sont des caractéristiques du Seigneur. Allah se décrit avant tout dans Surat Al-Fatiha. Il se décrit. Il dit qu'il est Rabb al-Alamin, le Seigneur des mondes, qu'il est le miséricordieux, Ar-Rahman, Ar-Rahim, et il est Malik Yawmiddin. Il est le maître au jour du jugement. Ce sont des caractéristiques du Seigneur. Donc il s'est décrit d'abord, et ceci nous amène à savoir que nous devons connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir Iyyaka na'budu, pour pouvoir l'adorer correctement. L'adoration passe par la connaissance. Et troisièmement, toujours on revient à cette histoire de recherche de soutien. طيب الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. Le droit chemin. Guide-nous sur le droit chemin. C'est quoi ce droit chemin? Qu'est-ce que ça veut dire ihdina as-sirat al-mustaqim? Cela signifie montre-nous la voie, montre-nous le droit chemin, celui qui va nous mener à quoi? À toi, qui va nous rapprocher de toi, qui va nous permettre d'être en ta compagnie constamment. Et donc le sens est: fais-nous rester sur le chemin qui te satisfait, ya Allah, et auquel tu as permis d'accéder à tes serviteurs privilégiés que tu as comblés de tes faveurs. Ce chemin, il est clair. هذه الطريقة هذه الطريق واضحة لا اعوجاج فيها. Ce chemin, c'est un chemin clair, sans tortuosité, sans ambiguïté, sans brouillard. Il est clair, il est clairement indiqué. Et regardez As-Sirat al-Mustaqim. C'est avec Alif Lam. As-Sirat al-Mustaqim. C'est le chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Toutes les autres voies, tous les autres chemins mènent à quoi? À l'égarement. Il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Bien sûr, il n'est pas restreint à moi, à toi, à un tel ou un tel. C'est là une voie tracée par Allah subhanahu wa ta'ala
par l'intermédiaire du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça que, comme le rapporte Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il raconte que le prophète alayhi salatu wassalam a tracé sur le sol un chemin, un trait, et il a tracé d'autres traits à côté de ce trait-là, et il a dit, c'est ça ma voie, c'est ça la voie qui mène vers Dieu. Tous les autres traits, au bout de ces traits, il y a un démon, un shaitan, qui appelle à cette voie-là, et il dit, ne suivez pas ces voies, mais suivez ma voie. Et il a récité le verset de Surat Al-An'am, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Donc, il a récité ce verset qui dit, ceci est ma voie, ceci est mon chemin, suivez ce chemin, suivez cette voie et ne vous dispersez pas, n'empruntez pas les chemins de traverse, car c'est ce qui vous amènera à votre perdition, et c'est ceci qu'Allah vous a enjoint. Peut-être ainsi allez-vous craindre Allah. Et puisque celui qui cherche à rester sur le droit chemin, et bien tôt ou tard il va se retrouver sur un chemin où il n'y a pas foule, où il a l'impression d'être le seul, Dieu l'informe qu'il est en fait en compagnie des meilleurs, et que malgré les apparences, il n'est pas seul. Il est en fait accompagné par tous ceux que Allah a comblés de ses faveurs en les guidant à l'islam. Et c'est pour ça qu'il dit ceux qu'il a comblés de ses faveurs, ceux que tu as comblés de tes faveurs, qui sont les bons, ceux qu'il faut suivre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ, quiconque suit Allah et son prophète, son messager, فَأُولَٰئِكَ, ceux-là, ceux qui font cet acte-là, ils sont avec qui? Ils ne sont pas seuls. مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Celui qui emprunte ce chemin, qu'il sache qu'il n'est pas seul. Il est en compagnie des prophètes, des véridiques, des martyrs et des hommes pieux. Et regardez comment il termine le verset. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ce sont ses amis, ses compagnons. Il termine en disant, et quels excellents compagnons que ceux-là. C'est pour ça que celui qui se retrouve, qui suit, celui qui jeûne aujourd'hui dans un environnement où la plupart des gens ne jeûnent pas, il peut avoir l'impression d'être seul. Et celui qui jeûne parmi des musulmans qui jeûnent mais qui ne font pas la prière, et lui il fait la prière, il se sent plus seul. Et celui qui jeûne, qui fait la prière et qui vient faire la prière à la mosquée et qui vient faire tarawih alors qu'il y a d'autres personnes qui ne viennent pas, et ainsi de suite. On élimine petit à petit pour se retrouver seul. كما قال لذلك قال بعض السلف ولعله الجويني عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. عبد الله المبارك ربما نبحث إن شاء الله. واجب منزلي لكم. طيب. Donc on a cette parole. Il nous dit, mes frères, essayez de laisser la place à ceux qui arrivent. On vous dit, suis le chemin de la vérité. Suis le chemin de la vérité et ne t'inquiète pas si ceux qui l'empruntent sont peu nombreux. Et prends garde à ne pas suivre le chemin de l'égarement et ne sois pas leurré
par tous ceux qui suivent le chemin de la perdition, qui sont en perdition. Ne sois pas leurré par le nombre de personnes qui suivent le chemin de l'égarement. Suis le chemin de la vérité, que tu sois le seul ou qu'il y ait plusieurs personnes avec toi. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الذين هؤلاء المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاك الله خيرا.